De simples sacs où sont inscrits le nom de la victime, le lieu et la date de la découverte du corps. Après 1 an d'identification et de recherche ADN, les premières dépouilles sont rendues à leur famille. À la morgue de Malindi, l'horreur semble infinie pour les proches. Sur 429 victimes à ce jour, seuls 34 corps ont pu être identifiés et seulement 4 dépouilles transmises dans un état de délabrement total. Une source de traumatisme de plus. Permettez-moi d'aller droit au but. C'est vraiment terrible. En fait, je n'arrive pas à croire que mes proches soient dans un tel état. C'est terrible. Je ne pouvais même pas y croire. Il m'a fallu du temps pour reprendre mes esprits. Ils étaient dans un état lamentable. Je n'ai trouvé que des os, rien d'autre. C'est très douloureux. Francis a perdu 8 proches dans ce massacre et n'a pas récupéré toutes les dépouilles. Obtenir les restes de ma fille et de mon petit-fils, en fait, c'est presque la fin. J'espère que j'aurai l'autre petit-fils. Quand je l'aurai, je pense que ce sera enfin terminé. Le massacre de Shakahola a touché psychologiquement tout le pays. Dans une zone de bush sur la côte sud-est, des fosses communes sont découvertes en avril 2023. Il s'agit des corps de pratiquants d'une secte évangélique, l'Église internationale de Bonne Nouvelle. Pour rencontrer Jésus, ces adeptes ont dû pratiquer le jeûne jusqu'à la mort, sous surveillance. Certaines autopsies ont révélé des tortures, strangulations ou étouffements. Un des responsables, emprisonné depuis les découvertes, est le pasteur de l'église, ici en t-shirt rayé noir et blanc. Paul Tengue Mackenzie était présenté devant le tribunal de Malindi en février dernier. Ancien chauffeur de taxi connu pour ses prêches extrêmes, il sera jugé pour terrorisme, assassinat de 191 enfants et torture. Il a plaidé non coupable. À Malindi, même si la restitution des corps peut être un soulagement, la lenteur des identifications interroge. Il reste plus de 390 corps à identifier. À ce rythme-là, ça va durer encore 10 ans pour essayer d'identifier plus de 390 corps. Le gouvernement doit volontairement déployer des ressources dans ce processus afin que nous puissions permettre aux familles de faire leur deuil et que nous puissions identifier les autres corps. L'absence d'équipement explique la difficulté, mais aussi l'absence de comparaison ADN. Beaucoup de corps ne sont pas réclamés. Les autorités ont reconnu leur défaillance sécuritaire. Elles viennent maintenant de décider de la construction d'un mémorial sur le site. C'est l'une des pires tragédies jamais survenues sur le sol de notre pays qui s'est produite ici, dans ce comté. Si une famille accepte que son défunt soit enterré ici, nous le ferons sur cette parcelle, dignement. Mais Shakahola n'est pas une histoire close, même si les fouilles comme celle-ci sont aujourd'hui à l'arrêt. Les autopsies ont démontré que certains décès remontent à plusieurs années. Et selon le chef des opérations médico-légales, au moins 35 nouveaux charniers ont été identifiés et doivent faire l'objet de recherches.